très sincèrement à vous remercier d'être si nombreux parmi nous aujourd'hui. J'en suis presque ému entre guillemets, c'est très important pour nous et donc vraiment merci à vous d'être présents ici ce jour, puisqu'il y a 5 ans, je ne pensais absolument pas que l'aventure nous emmènerait ici. Et aujourd'hui, après plusieurs années de labeur, de travail et autres, on a réussi à créer notre rêve, à créer un lieu pas comme les autres. Et c'est pour nous une vraie réussite. Même si en soi, il reste encore énormément de travail, puisque bien sûr, Paris ne s'est pas construit en un jour. On a ici l'aube d'une entreprise qui se crée, une entreprise qui a créé plus de 45 emplois. C'est aujourd'hui certes un rêve, mais c'est aussi une entreprise qui s'inscrit sur un territoire, une entreprise qui se veut également porteur d'une image dynamique de ce territoire qui est notre région Languedoc-Roussillon. Et donc voilà, c'est quelque chose aujourd'hui, bref, j'en perds mes mots. Le concept du parc, j'ai pas forcément besoin de revenir dessus puisque vous avez eu la vidéo. Donc je vais surtout passer aux remerciements qui sont pour nous très importants, puisque pendant ces 5 ans, on a pu travailler et on a surtout pu construire ce parc avec des alliés et avec des personnes qui ont été avec nous pendant toute la durée de la création, dans les meilleurs moments, mais comme dans les pires. Parce que quand on crée une entreprise, et surtout une entreprise comme celle-là, qui est particulièrement osée, et bien sûr, des moments difficiles, il y en a. Donc je tiens surtout à remercier la région Languedoc-Roussillon, qui nous a décerné le prix du concours Coup de pouce l'année dernière sur les entreprises innovantes, et qui nous a soutenus également dans l'ingénierie touristique de la création de ce parc, mais aussi le conseil général de l'Hérault. Et je tiens également à remercier la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, puisqu'ils nous ont permis d'avancer tant sur le plan du foncier, d'avancer tant sur le plan administratif, sur la création de ce parc. Également la mairie de Saint-Thibéry, qui est notre plus proche partenaire, je dirais, dans notre aventure. Et puis après, il y a bien sûr d'autres personnes qui, eux, sont beaucoup moins connues peut-être, mais qui ont vraiment été également avec nous, notamment la Chambre de commerce et d'industrie de Béziers, qui a elle aussi suivi toute l'ingénierie financière, technique, touristique, commerciale, études de faisabilité. On a également Ciner Sud, on a également Invest Sud de France, et nous avons aussi une autre association, Initiative Béziers-Ouest Hérault, qui a pris le dossier il y a 3 ans, lorsque je suis arrivé, 4 ans même d'ailleurs maintenant, quand je suis arrivé dans cette région, et qui a toujours également été avec nous, quitte de temps en temps à nous dire des vilainettés, mais pour nous faire avancer, et c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui on en est là, puisqu'on a pu compter sur des partenaires et sur des institutions qui ont été avec nous. Et je trouve que dans un parcours de création d'entreprise, eh bien aujourd'hui, la force, elle est là. C'est cette cohésion qu'il y a avec toutes les personnes, les institutions et les organisations. Et c'est, je pense, ce vers quoi on doit tendre aujourd'hui pour faire avancer les choses. Et c'est pour moi ce qui est également le plus important. Et monsieur le directeur, c'est une belle réalisation. Vous avez cherché un bon moment pour vous poser dans tous les coins de France. Vous étiez arrivé à Bessan. C'était pas mal parce que c'est mon village natal. Et puis la ligne LGV, qui est un grand projet, mais qu'on ne verra peut-être pas, vous a délogé. Et vous êtes arrivé à Saint-Thibéry. Nous en sommes très heureux, très fiers. On vous a accompagné, l'aglo vous a accompagné, le département, tout le monde vous a accompagné parce que il y a le zoo de Lunarie à Montpellier, il y a la réserve à Sijan. Au milieu, il n'y avait rien. Ces choses faites, nous avons un zoo. Et c'est important d'abord parce que vous avez créé 45 emplois, ce que vous venez de nous dire. Et actuellement, c'est pas négligeable de créer des emplois. Et des emplois, pour grande partie, des emplois locaux, puisque c'est la mission de l'aglo qui vous a aidé à faire le recrutement. Il y a aussi un volet pédagogique, puisque vous allez recevoir des enfants des écoles. Vous allez leur montrer une faune qu'ils n'auraient pas vue, parce que très peu peuvent aller au fin fond de l'Afrique ou je ne sais pas où. Les seuls perroquets qu'ils ont vus, c'est ceux qui sont natifs de Saint-Thibéry. Il n'y en a pas beaucoup.
Et puis il y a aussi un volet au niveau de l'économie touristique de l'agglo, puisque c'est une chose en plus au niveau de l'agglomération. Vous savez que c'est pas en juillet et août qu'on a besoin d'avoir du monde et tout est plein, mais quand on veut que la saison se poursuive, eh bien vous avez, c'est un apport supplémentaire puisque vous êtes ouvert toute l'année et que ça peut inciter des gens à venir, et y compris en saison, faire sortir les gens du bord de la mer pour les amener dans le milieu de l'agglo, et puis quand ils seront là, ils iront jusque dans le nord, puisqu'il y a quand même Pézenas qui est un fleuron de l'architecture. Donc c'est un élément constitutif de cette économie touristique de l'agglo. Qu'est-ce que je vais vous dire en plus? Pas grand-chose, si ce n'est que nous avons été heureux de vous accueillir, et que pour vous, pour Monsieur Carcel que j'avais rencontré et qui malheureusement est décédé, pour tous les gens qui travaillent dans ce zoo, mais je finirai en disant longue vie au zoo, et que cette aventure se poursuive et que vous puissiez l'arranger, que vous puissiez le développer, que vous puissiez mener à bien tous vos projets. Et je sais que demain on pourra compter sur ce parc zoologique pour nous aussi porter tout un territoire. Voilà, en tous les cas, vous faites partie intégrante maintenant de l'offre touristique, et nous allons, vous êtes déjà dans l'équipe de l'agglomération Hérault-Méditerranée pour qu'ensemble nous portions haut les couleurs de ce territoire dont nous sommes tous fiers. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur Gilles Détor. On laisse la parole à monsieur Pierre Guiraud, vice-président du Conseil général de l'Hérault. Oui, il serait intéressant, monsieur Laurent, que vous veniez avec nous au soleil quand même, hein, parce que la fête, c'est la vôtre, hein, c'est pas la nôtre. Hein. Mais venez au soleil, au soleil. Voilà, vous serez très bien. Non, vous serez d'autant plus au soleil, c'est d'autant plus intéressant que vous avez pu remarquer que les photographes vont se faire un plaisir à tirer une remarquable photo au-dessus de laquelle il y aura écrit « Faites-vous de nouveaux amis ». Vous avez compris qu'effectivement, ici, nous étions entre amis et que c'était une bonne chose de pouvoir se retrouver ici au soleil. Moi, pour faire un peu dans l'original, parce que je ne sais pas ce que vous représente pour vous au zoo, mais c'est vrai que chacun d'entre nous, à notre façon, quand nous étions enfants, parents ou grands-parents aujourd'hui, nous avons effectivement visité des zoos. Et moi, chaque fois que je franchis la porte d'un zoo, j'ai en mémoire, alors ça va vous paraître surprenant pour un type qui a enseigné des mathématiques, ce brave La Fontaine. Et c'est vrai que La Fontaine, qui disait comme ça de temps en temps, quand il écrivait ses fables, il se faisait un grand plaisir de se servir des animaux pour instruire les hommes. Et je crois que c'est une phrase aujourd'hui qu'il nous faut mémoriser, parce que j'ai cru comprendre à la présentation qui a été faite tout à l'heure que la vocation pédagogique de ce zoo, la volonté, votre volonté, monsieur le directeur, de montrer des oiseaux en totale liberté, de les montrer en train de se restaurer, de s'attirer mutuellement, avec cette volonté permanente de les rendre vivants. Parce que pour le problème des zoos, on a toujours l'impression que les animaux qui y vivent sont des animaux qui sont corsetés, gênés aux entournures. J'ai l'impression ici, mais je suppose que la visite va nous le confirmer, que ces animaux, effectivement, vont pouvoir voler au-dessus des têtes de chacun d'entre nous. J'ai cru d'avoir choisi le territoire de l'agglomération Hérault-Méditerranée pour vous poser avec vos oiseaux et votre projet, et particulièrement la commune de Saint-Ibéry. Merci de nous avoir fait confiance aussi, parce que c'était pas évident de choisir cet endroit. On voit bien que la desserte est pas toujours facile, elle va être améliorée, mais c'est important d'avoir de la visibilité dans ce genre de projet. Et nous y apporterons véritablement toute l'énergie nécessaire. Et je le dis parce que le directeur de l'Office de tourisme du Cap d'Agde est présent, l'Office de tourisme Pézenas-Val d'Hérault. On va tous vous aider à communiquer ce projet, parce que la réussite d'un projet comme celui-là, on le comprend bien tous, et il dépend avant tout du rayonnement qu'on va pouvoir lui donner. Je profite également, en plus de la présentation de mes deux plus proches associés, de vous présenter notre équipe de direction, puisque c'est également eux qui font la vie de cette entreprise, c'est eux également qui nous donnent l'énergie d'avancer, et c'est eux qui sont également nos plus proches partenaires sur l'exécutif, je dirais, pour pouvoir faire avancer le parc.
Donc j'aimerais que l'on accueille avec bienveillance Jaël Fosine, notre DRH et directrice des finances, accompagnée de Pascal Lanos, notre directeur zootechnique qui gère la partie technique animalière et spectacle. Et également, s'ils sont présents, Bruno Azopardi, notre directeur commercial, Delphine Gomez, notre délégué général en charge de la partie conservation pour les espèces et de la partie pédagogie. Delphine Gomez, que voici. Et également, je tiens à remercier notre vétérinaire, le docteur Jérôme Catino, qui nous suit dans cette aventure. Donc voilà pour les membres de la direction, et je tiens surtout...